Bienvenue dans la session 3DS Outscale, une offre souveraine commune, tout de suite avec Édouard Camoin. Merci Alexis. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Édouard Camoin, qui est RSSI de 3DS Outscale. Bienvenue. Bonjour Édouard. Bonjour Manuela, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Édouard, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du partenariat qui existe entre nos deux sociétés, donc entre Rohde & Schwarz et 3DS Outscale. Comment ce partenariat, en fait, il est né entre les deux sociétés ? C'est une histoire qui commence il y a quelques temps, puisque 3DS Outscale est né dans le monde du IaaS. On fabrique du IaaS, on vend machines virtuelles, stockage et réseau à la demande à nos clients. Mais il s'avère que dans le temps, ce sont des ressources qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir construire des services élaborés. Donc il a été nécessaire que l'on réfléchisse à un moment donné à comment faire pour amener de la valeur ajoutée sur nos services en s'associant avec des sociétés qui étaient capables de fournir des briques de sécurité supplémentaires comme de la protection web ou de l'anti-DDoS ou tout un tas d'autres solutions qui vont permettre de construire des environnements logiciels de plus en plus complexes. 3DS Outscale, on est une société française et donc on avait une problématique de souveraineté initialement. Et il fallait qu'on arrive à trouver des partenaires qui nous permettaient de répondre à cette chaîne de valeur souveraine. Et donc on a cherché des partenaires en ce sens-là pour construire cet écosystème-là. Notre volonté derrière, c'est de dire, nous à 3DS Outscale, on fait du IaaS, on fait ce métier-là bien. Et après, on a des partenaires qui font d'autres métiers que les nôtres et qui font bien leur métier et qui vont permettre de construire cette brique de valeur. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a cherché des acteurs français, on a été se qualifier Secnum Cloud au niveau de l'ANSSI, de façon à apporter un certain nombre de garanties, et notamment de garanties pour des acteurs étatiques ou des acteurs parapublics. Et donc il fallait qu'on puisse créer une chaîne de valeur qui soit souveraine, française aujourd'hui, européenne demain, mais en tout cas voilà, en agrégeant ces partenaires-là. On a rejoint Exatrust en ce sens-là, qui est donc une association d'entreprises qui a pour volonté justement de créer des écosystèmes de confiance. Nous, on ne veut pas vampiriser les domaines d'activité de nos partenaires, comme pourraient le faire certains de nos concurrents. Et donc on s'est dit, c'est naturellement comme ça, il faut qu'on rejoigne Exatrust, qui va nous permettre finalement de construire cet écosystème de confiance et d'être de fait partenaire avec un certain nombre d'acteurs du logiciel en France ou de l'infrastructure ou autre, et de dire, voilà, travaillons ensemble pour créer un hyperscaler finalement assemblé de tous les savoir-faire souverains pour produire une offre de confiance. Une offre commune. En effet, on est aussi partenaire Exatrust en tant que Rohde & Schwarz. Pourquoi le partenariat Rohde & Schwarz et 3DS Outscale ? On en est où en fait concrètement de ce partenariat entre les deux sociétés ? Alors, pourquoi avoir commencé avec Rohde & Schwarz ? Tout simplement parce que il y a plusieurs modèles finalement dans le monde du cloud. Il y a les modèles complètement SaaS, donc Software as a Service. Il y a des modèles de vente d'images logicielles qu'on va déployer au sein des infrastructures. Il se trouve que Rohde & Schwarz avait une solution de firewall applicatif qui permettait, qui était sous forme d'image qu'on aurait pu déployer dans notre cloud. Et ça nous paraissait être le premier pas le plus simple pour mettre en œuvre quelque chose de rapidement et de pouvoir arriver sur le marché en disant, vous voyez, on arrive à mettre deux sociétés françaises qui travaillent ensemble et qui arrivent à offrir un peu plus que juste de l'infrastructure, mais de l'infrastructure plus un composant de sécurité. Donc c'était naturel pour nous de travailler avec ce type d'acteurs-là, qui sont faciles à intégrer et qui nous permettent derrière nous de dire, on certifie, alors j'aime pas dire le mot certifié, mais on valide l'identité de ces fournisseurs, puisque nous, on ne va pas certifier leurs produits, c'est eux qui le feront, mais en tout cas, on va dire, Rohde & Schwarz fournit un firewall applicatif, et nous, on garantit que le compte qui vous met à disposition ce firewall applicatif, c'est bien Rohde & Schwarz, et c'est bien eux qui vous fournissent cette solution logicielle. Et dans ce cas-là, vous pouvez donc bâtir des infrastructures complexes chez 3DS Outscale et dire, j'ai envie de la protéger avec un firewall applicatif Rohde & Schwarz. Eh bien, je n'ai plus qu'à prendre cette image et à l'instancier, et puis j'ai tout de suite une couche de protection supplémentaire sur ma plateforme. Et puis à côté de ça, le produit nous séduisait bien dans l'aspect souverain et puis dans l'aspect fonctionnalité. Et on s'est dit, quelle meilleure offre de valeur de dire, nous on consomme un produit Rohde & Schwarz, donc
On met en avant leurs produits au sein de notre plateforme et nous, on en est aussi consommateurs. Ils viennent protéger nos API, ils viennent apporter cette couche de protection. Et dans ce sens-là, on se dit, voilà, c'est un partenariat qui fonctionne. C'est pas juste une distribution d'images au travers d'un cloud, c'est vraiment un partenariat de deux sociétés qui travaillent vraiment ensemble pour améliorer et apporter un peu plus de valeur dans le monde de la cybersécurité. La partie souveraineté est très importante en effet. Quels sont les avantages en fait pour côté utilisateur ? Alors pour l'utilisateur, c'est deux choses. C'est la première, donc comme je le disais tout à l'heure, une image garantie Rohde & Schwarz, et derrière c'est la possibilité donc de l'ajouter facilement au sein de ces plateformes. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui veulent migrer leurs applications dans le cloud et souvent se retrouvent bloquées en disant dans mon environnement logiciel j'avais ceci, j'avais cela, là dans le cloud j'ai l'impression d'avoir un peu perdu cette souplesse-là, et de dire écoutez, vous étiez habitué avec tel fournisseur, et nous on lui propose une mécanique pour pouvoir distribuer ces images et que vous puissiez retrouver vos petits au sein même de la plateforme, et de dire j'ai développé une infrastructure cloud parce qu'il y a quand même une transformation à faire de son SI, mais j'y retrouve les prérequis de sécurité ou les prérequis de fonctionnalité que j'avais émis lorsque j'ai designé ma plateforme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de déploiement ? Alors de déploiement pur et dur, pas nécessairement, mais des exemples d'architecture, voilà, des architectures 3 tiers typiquement qui pourraient être déployées avec la protection avec un firewall applicatif en tête, la protection d'API, parce que nous on est développeurs d'une solution d'orchestration logicielle, de cloud, mais d'autres personnes vont venir développer des applications SaaS et vont avoir envie de pouvoir déployer des applications et de protéger leurs API. Nous on l'a fait, eux peuvent aussi le faire, et donc on peut vraiment empiler les piles logicielles de façon simple. Ça va être, j'ai mon site web d'entreprise que j'ai envie de déployer et je veux protéger contre un certain nombre d'attaques, je vais pouvoir déployer des firewalls applicatifs Rohde & Schwarz facilement. C'est vraiment beaucoup de souplesse là-dedans, c'est très simple. Je prends mon image, je l'instancie, je la place à l'endroit stratégique de mon infrastructure et je protège mon infrastructure. Merci Edouard. Vous l'aurez compris, avec 3DS, Outscale et Rohde & Schwarz, vous bénéficiez d'une offre souveraine commune. La session est terminée. Je vous incite à suivre les autres sessions sur le site internet. À très vite.